Salut, c'est Barthélémy. Bienvenue dans ce cours complet relatif à Adobe Firefly, un site créé par Adobe ou Adobe selon la prononciation française ou anglaise, qui va vous permettre de traiter vos images de manière extraordinaire grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez que depuis près de 20 ans, même voire 30, Adobe est le leader incontesté dans la création de logiciels liés au traitement d'images, qu'il s'agisse de Photoshop pour les photos, d'Illustrator pour les fichiers vectorisés, les logos, InDesign pour la mise en forme de vos revues, de vos livres et autres créations destinées à l'impression. Eh bien, tout ça fait que Adobe a plus qu'une crédibilité dans le domaine de la création graphique. Et il y a environ un an, de façon concomitante au développement de l'intelligence artificielle, Adobe a rendu ses logiciels totalement compatibles avec l'intelligence artificielle. Sous Photoshop, par exemple, une des innovations les plus remarquables est liée à la création du remplissage génératif qui, comme vous allez le voir, vous permet d'interagir de manière très complexe avec différents éléments de votre image, que vous désiriez supprimer des fils reliant deux poteaux électriques, rajouter des éléments dans l'image, créer d'autres éléments grâce à un prompt généré par l'intelligence artificielle, vous allez voir que tout cela est possible et bien plus encore. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo un petit peu tardivement? Déjà parce que depuis quelques mois, les résultats liés à l'intelligence artificielle via Photoshop et plus spécifiquement Firefly s'est relativement développé et que j'aime bien en général créer des vidéos complètes en prenant un petit peu mon temps pour avoir un certain recul par rapport aux usages et utilisations que nous faisons de ces logiciels. La deuxième raison, c'est que sur cette chaîne, vous le savez, on traite de divers sujets liés à l'intelligence artificielle, mais pas seulement, puisqu'on parle aussi d'outils de productivité tels que Canva et bien sûr des logiciels spécifiques plus intimement liés à la création graphique tels que Photoshop et autres. Je n'en dis pas plus pour l'instant, vous allez voir que l'apprentissage de Adobe Firefly est très agréable. Il va vous ouvrir de nouveaux horizons quant au traitement de vos images. Avant de se retrouver dans le cœur de cette vidéo, merci de cliquer sur le petit bouton de prescription pour participer au développement de cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve immédiatement sur l'interface d'Adobe Firefly. Nous voici rendus sur l'interface d'Adobe Firefly. Alors la première chose à faire évidemment sera de vous rendre sur le site adobe.com et de créer un compte gratuit, ce qui vous donnera accès à certaines fonctionnalités de Firefly. En fait, l'intégralité de Firefly, le système est basé en fait sur des crédits que vous utilisez et vous avez le droit de générer plusieurs tests, si vous voulez, plusieurs images par jour. Disons que la version gratuite vous permettra déjà de commencer une expérimentation poussée du logiciel. Donc l'adresse exacte pour Firefly est celle indiquée ici. Je vous la mettrai dans le lien de description. Une fois rendu sur cette page, cliquez sur « Utiliser Firefly gratuitement » et nous voici sur l'interface dédiée à ce logiciel. Donc voilà les nombreux exemples. Vous voyez, il faut que je remonte très haut sur la page pour parvenir au début de la présentation de ces images. Bon, vous avez compris comment cela fonctionne. Alors regardez bien en bas à gauche, ici il est inscrit prompt. Donc un prompt, je rappelle ce que c'est. Donc les prompts sont la base de la génération d'images et d'autres fonctionnalités. Par exemple, lorsque vous êtes sur un logiciel, un chatbot tel que ChatGPT, le prompt vous servira à contextualiser le rôle que vous désirez attribuer à l'intelligence artificielle, des précisions relatives à ce que vous recherchez et dans le cas des images, des spécifications visuelles liées au style que vous voulez attribuer à l'image. Donc ici, ce qu'il y a de bien avec Firefly, c'est que comparativement à d'autres prompts, ben ici vous pouvez taper vous pouvez générer votre image à partir d'une phrase en français, même si dans l'absolu,
je pense que Adobe comprendra, enfin interprétera mieux un prompt écrit dans la langue de Shakespeare. Donc ici, nous allons faire quelque chose de très simple. Décrivez l'image que vous souhaitez générer. Donc là, nous allons écrire un prompt assez simple. Nous allons écrire réunion de plusieurs personnes autour d'une table, atmosphère studieuse, lumière tamisée, format 16/9. On clique sur générer. Alors, deux remarques. La première, déjà, je n'ai pas remis à jour la nouvelle version de Firefly, ce que nous allons faire immédiatement. Donc la première remarque, c'est que, voyez, si je zoome, les images générées sont d'un réalisme assez incroyable, même si je le dis souvent, parfois les visages ne sont pas très bien restitués comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est lié encore aux prémices de la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Vous avez donc une deuxième proposition qui, celle-ci au niveau des visages, est beaucoup plus réaliste, à part ce monsieur qui a un petit problème au niveau de ses lunettes. Voilà, celle-ci est beaucoup plus intéressante, même si là aussi on voit que la perspective au niveau du nez du monsieur ou de la dame, je ne sais pas, de la dame plutôt, est un peu problématique. Et la troisième qui me semble être la plus correcte. Alors en effet, vous constaterez que parfois l'intelligence artificielle crée des aberrations visuelles, 6 doigts à la main, des perspectives et des proportions qui ne correspondent pas à la réalité par rapport au trait du visage, etc. Mais c'est déjà pas mal d'arriver à générer ce genre d'image avec un simple prompt. Ça, c'était pour la première remarque. La deuxième remarque, rappelez-vous, c'est que dans mon prompt, je lui ai demandé le format 16/9 qui correspond au format des vidéos, c'est-à-dire un format horizontal. Or, et là c'est entièrement de ma faute, le format, vous ne le spécifiez pas dans le prompt, mais bien ici. Donc ici, le format carré, donc qui est impeccable pour les publications, les posts Instagram par exemple, est choisi par défaut. Donc là, je vais lui demander la même chose en grand écran, donc ce qui correspond au format 16/9. Donc là, on va lui ajouter, donc il s'agit d'une photo. Bon, alors là, on va lui demander la même chose, mais plutôt dans le style concept art. Et au niveau de l'identité visuelle, si vous voulez, plus je vais aller vers la droite, et plus le prompt va être censé me restituer de la manière la plus fidèle ce que je lui demande. Ensuite, vous pouvez appliquer un style. Un style, qu'est-ce que c'est? Eh bien, chaque intelligence artificielle générative d'images, telle que Dolly, Midjourney 6, et peu importe sa version d'ailleurs, vous permettent de choisir dans une immense banque de données des styles qui peuvent correspondre par exemple à un peintre célèbre, à un concept art, à un style dessiné, ce que vous voulez. Ok? Donc là, la première chose, c'est qu'au niveau du style, eh bien, nous allons fouiller à la galerie d'images de référence tel qu'il est indiqué ici, et vous voyez que nous trouvons plusieurs styles applicables à l'image que vous désirez générer. Donc ici, il s'agit d'une image qui est plutôt destinée à la productivité, quelque chose de sérieux qui est destiné à montrer une image de personnes en réunion. Donc là, on va pas prendre une aquarelle, on va pas prendre quelque chose qui s'apparenterait plutôt à de la peinture, on va prendre quelque chose d'assez basique. Donc on va fouiller un petit peu, vous voyez, donc vous pouvez transformer vos photos en dessin, en croquis architectural, tridimensionnaliser certains de vos dessins, de vos photos, des illustrations numériques, des illustrations, des effets néons, des paysages, des éclairages spectaculaires et des studios photos et tout ce que vous voyez défiler sous vos yeux. Je regarde en même temps que vous ce qui est proposé. Donc là, au niveau de la couleur, un éclairage, je vais prendre ça au pif, voilà. Donc là, vous voyez que lorsque je clique sur un des éléments spécifiés, quel qu'il soit, dans la zone de droite, celui-ci se rajoute en bas de mon prompt. Cela veut dire que même si Adobe Firefly ne remplit pas, comme Midjourney par exemple, l'élément que j'ai rajouté sous forme de texte, eh bien là, on voit bien qu'il
il est marqué art, donc ça veut dire que le prompt va être complété avec ce style. Si je descends davantage, plus spécifiquement, si je reviens en arrière et que je descends, je peux encore rajouter des effets. Donc les effets sont des éléments complémentaires apportés au style. Donc là, par exemple, si je veux un effet bokeh, donc l'effet bokeh, c'est des petites luminescences liées aux lumières qu'on voit souvent dans des films américains, dans des films de la nouvelle vague pour créer un effet visuel saisissant. Donc là, je vais cliquer sur effet bokeh, celui-ci se rajoute là. Donc, j'ai modifié mon prompt initial, donc on lui a rajouté un style, on lui a rajouté des effets et nous avons modifié le format. Donc à partir de là, on est pas mal. Alors je peux aussi influer sur le type de couleur que je veux. Donc là, on va prendre une couleur vive. Voilà, elle se rajoute également dans le prompt. Au niveau de l'éclairage, en plus du bokeh, enfin en plus de l'effet bokeh, nous allons rajouter une exposition, un éclairage studio, ça me semble pas mal. Et au niveau de la composition, ça je ne vous conseille pas de le choisir de but en blanc à tous les coups, puisque si vous choisissez cette option, cela risque de ne pas être cohérent avec le format que vous avez utilisé. Ok ? Ensuite, vous avez les paramètres avancés. Donc les paramètres avancés, si je descends, eh bien voilà, ça c'est un élément intéressant. Vous voyez que dans le champ qui est en bas, si par exemple le prompt génère une image qui vous satisfait, mais que l'un des éléments inclus dans cette image vous dérange, eh bien ici, vous pouvez demander à Adobe Firefly d'exclure un ou des éléments du prompt généré. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, pour l'instant, nous n'allons pas le faire et nous allons cliquer sur générer pour voir comment Adobe Firefly va nous générer le prompt à partir de nos nouvelles indications complétées. On clique dessus. Alors évidemment, hein, au vu de la complexité du prompt complété, la génération peut prendre un petit peu plus de temps. Alors voilà, bon, là, comme on l'a dit, on a fait ça au pif. Donc les lumières bokeh ne sont pas forcément adaptées à ce que nous voulions. Donc l'image est assez réaliste, mais là on dirait qu'ils sont un peu dans une phase psychédélique style Woodstock, donc c'est pas tellement adapté à une réunion entrepreneuriale. Donc vous voyez les images, enfin les visages présentent toujours un peu cet aspect difforme. Bon, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous savez que les progrès exponentiels de l'intelligence artificielle étant ce qu'ils sont, ces défauts vont très vite être corrigés. Donc voilà pour le prompt. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une petite pause, je vais mettre la nouvelle version de Firefly 2 en toute transparence, en direct avec vous. Voilà, apparemment Adobe Firefly s'est mis à jour, donc nous allons tester un autre prompt. Alors pour ça, nous allons complètement changer de type de prompt pour voir les possibilités de l'intelligence artificielle liées à la création graphique. Nous allons taper un prompt un petit peu plus loufoque. Donc nous allons dire licorne volant au-dessus d'une forêt, ciel crépusculaire. Voilà, je vais juste dire ça. Je vais corriger les petites fautes. Au niveau du style, je vais bien sûr annuler tout ce que j'avais demandé auparavant. Alors pour annuler, vous pouvez la désannuler à partir de la barre latérale, mais vous pouvez également cliquer sur les petites croix en bas. En effet, Adobe Firefly d'un prompt à l'autre conserve les réglages que nous avions pré-enregistrés. J'ai oublié de vous dire une chose aussi, c'est qu'au niveau du style, là on a appliqué des styles par défaut. En cliquant sur Galerie d'images de référence, Adobe Firefly va se caler sur un des styles que vous pouvez trouver visuellement ici. Mais si vous possédez dans votre base de données personnelle, sur votre disque dur en quelque sorte, une image dont vous adorez le style, vous pouvez toujours charger une image pour faire correspondre le style de celle-ci au style que vous voulez appliquer au prompt, à l'image que vous allez demander à Adobe Firefly de générer. Ok ? Donc là, pour une licorne, on va prendre un style un petit peu plus fantastique, entre guillemets, qui a moins besoin d'un aspect réaliste. Vous voyez d'ailleurs, là il y a une licorne dans les éléments 3D. Alors celui-ci me paraît pas mal. Voilà, ciel crépusculaire, c'est parfait. Ensuite, on ne va pas toucher à grand-chose. Hein. On va revenir en arrière. On va lui dire que nous voulons quelque chose qui ressemble à un dessin numérique. La couleur et le ton,
eh bien, nous allons prendre des tons chauds puisqu'il s'agit d'un ciel crépusculaire. Au niveau de l'éclairage, on va choisir quelque chose, voilà, éclairage spectaculaire, ça devrait être pas mal, associé à notre ciel crépusculaire. Et au niveau de la composition, eh bien, nous allons choisir une photographie de paysage pour voir dans quelle mesure la licorne va se caler là-dedans. Je reviens en arrière. Au niveau des effets, on a à peu près tout vu. Et au niveau du format, 16/9. Je lance le prompt. Alors j'aurais pu aussi lui spécifier des couleurs sur la licorne, plein d'autres éléments. En fait, comme dans ChatGPT ou comme n'importe quelle intelligence artificielle générative, plus votre prompt sera précis et plus vous aurez de chances, c'est logique, de recueillir ce que vous voulez. Ben, voyez ici, le résultat est vraiment très satisfaisant. Si j'observe les 4 images ici, il n'y a pas d'aberration visuelle, on a bien un corps de cheval, enfin de licorne, volant dans un ciel crépusculaire. Au niveau des couleurs, cela a bien respecté la référence stylistique qu'on avait incluse en bas à gauche. Le deuxième essai est vraiment joli. Et vous voyez que à partir d'un prompt assez basique, du fait de cliquer sur certains réglages, ben vous obtenez vraiment quelque chose d'artistiquement intéressant et de visuellement captivant. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le text to image. Je l'avais déjà traité dans une vidéo de Canva qui permet la même chose, mais évidemment, le moteur de Canva est beaucoup moins puissant que celui d'Adobe et permettra d'obtenir des images de moins bonne qualité, si vous voulez, que celle-ci. Enfin, vous voyez que c'est vraiment bluffant. Et surtout, c'est gratuit à partir des crédits que Adobe vous octroie. Donc, pour le premier exemple, Text to Image, voilà ce que je voulais vous montrer. Je précise aussi que vous pouvez télécharger l'ensemble de vos images. Donc là, si on veut récupérer cette image, il suffit de cliquer sur plus d'options, télécharger, continuer, et voilà mon image qui est dans mon disque dur. Et vous voyez que la qualité est vraiment de bonne facture. Donc voilà pour le premier exemple. Je reviens désormais sur l'interface générale d'Adobe Firefly. Et ici, nous arrivons au cœur de ce qui est vraiment intéressant, ce dont je vous ai parlé en introduction, c'est-à-dire le remplissage génératif qui va vous permettre d'effectuer des choses vraiment formidables et dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence. Donc je clique sur générer. Ici, le but n'est pas de générer une image. Ici, le but de l'opération est d'importer une image que vous possédez et dans laquelle vous voulez effectuer des modifications. Donc, si je devais apporter une définition du remplissage génératif, on peut dire que celui-ci remplit 2 fonctions principales. La première correspond à la fonction de suppression. Je vous parlais en introduction de 2 poteaux reliés par un câble électrique. Souvent, quand on prend des photos qui semblent nous satisfaire sur le moment, eh bien, quand on les voit a posteriori, certains éléments sont gênants, un oiseau qui passe, des fils, etc. Eh bien, la première fonctionnalité du remplissage génératif est donc de pouvoir éliminer un ou des éléments de votre image, mais tout en restituant la texture derrière. Si je supprime des fils électriques, eh bien, il ne faudra pas qu'il y ait un trou dans l'image. Okay ? Et la deuxième fonctionnalité liée au remplissage génératif est de pouvoir remplacer un des éléments de l'image. C'est un petit peu comme si nous revenions à l'exemple précédent, Text to Image. Par exemple, sur la vidéo de démonstration, vous voyez ici la sélection de la zone et le fait de pouvoir changer la texture, les motifs du pull de la personne. C'est exactement ce que je vais vous montrer et qu'on va pouvoir effectuer ensemble. Donc, je reviens ici, je vais charger une image. Donc pour ce faire, je vais charger ma première image. Téléchargement, et voilà. Donc ici, pour être clair par rapport à ce que je vous ai dit, voilà les fameux poteaux télégraphiques. Alors il s'agit d'une photo prise certainement très tôt le matin. Alors je trouve que l'atmosphère est pas mal, on dirait qu'on flotte un petit peu dans un cocon brumeux, etc. Mais ce qui me dérange dans cette photo, de voir des poteaux télégraphiques dans un premier temps et des fils qui s'étendent tout du long.
ce que j'aimerais, c'est obtenir la même photo sans les poteaux et sans le fil. Donc vous voyez que par défaut, mon curseur ici correspond à mon pinceau. Ici, vous pouvez donc insérer ou supprimer un des éléments relatifs à l'image. Je vais cliquer ici sur supprimer. Si je clique sur supprimer, eh bien ici, je vais pouvoir sélectionner un des éléments de mon image. Comme ceci, et les supprimer. Donc le logiciel calcule et voyez que en un clic, un petit passage sur les éléments à éliminer et Adobe Firefly va bien reconstituer la texture. C'est comme si dans l'absolu vous voyiez la photo la première fois, eh bien on ne pourrait jamais penser qu'à l'origine des poteaux et des fils figuraient sur celle-ci. Donc après, voyez, vous avez droit à plusieurs possibilités. Bon là, il y a guère de différence. Donc je vais effacer les poteaux du fond. Donc je vais faire supprimer, conserver cette image et opérer donc en cliquant sur supprimer. Donc je complète ici l'opération en attendant qu'Adobe Firefly me génère la fin. Donc voilà, là il y en a un qui l'a mal pris en compte, donc c'est pas grave. On va lui dire, on va quand même voir ce qu'il nous propose. Alors vous voyez ici, là il y a une petite tache. Si je zoome, on voit qu'il y a une petite tache, un petit pâté qui est pas très joli. Ici, c'est mieux effacé, mais là il y a un creux sur la ligne d'horizon qui ne me plaît pas. Donc voilà. En fait, c'est la troisième génération qui est vraiment pas mal, même si en tant que maniaque que je suis, je vois un petit trait ici. Donc là, c'est pas grave, hein, vous faites conserver et vous répétez l'opération sur un des éléments qui vous gêne en quelque sorte. Alors évidemment, cette fonction existe dans des logiciels tels que Canva, mais ici, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus puissante et vous permet donc d'effacer à peu près tout ce que vous voulez sur une photo. Donc je reviens en arrière. Ici, le programme n'a pas mis trop de temps à calculer cela puisque la texture à restituer était à peu près la même, c'est-à-dire celle correspondant à l'orange du ciel. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre cette photo et là, voilà, admettons que le personnage principal de la photo soit vous ici, mais manque de peau, un gars passe derrière, ça vous dérange puisque vous vouliez être le seul sujet sur la photo. Eh bien là, c'est pareil. Alors, je vous signale aussi qu'ici, il y a des paramètres. Les paramètres vous servent à trois choses. Définir la taille du pinceau pour passer sur des zones beaucoup plus fines. La dureté du pinceau. Alors, la dureté du pinceau, en quelque sorte, c'est comme si vous avez un crayon à papier. Plus la dureté est élevée et plus, lorsque vous dessinez sur une feuille canson, par exemple, eh bien, plus la dureté est élevée et c'est comme en fait si vous appuyez le plus intensément sur votre crayon à papier lorsque vous dessinez. Et plus la dureté est basse, et plus le trait sera fin, moins appuyé sur votre feuille. Et enfin, vous avez l'opacité du pinceau qui sert, tel que son nom l'indique, à rendre peut-être des éléments un petit peu plus transparents sans les supprimer forcément. Alors, l'opacité, elle sert aussi dans des zones un petit peu plus complexes à jouer justement sur certains éléments intrinsèquement liés l'un à l'autre et sert en fait à sélectionner subtilement un des éléments sans avoir un effet néfaste sur l'autre, c'est-à-dire sans risquer d'effacer un des éléments spécifiés. Donc la dureté du pinceau, moi je la laisse toujours à 50, dans ce cas-là c'est pas primordial. Ici la taille du pinceau, eh bien je vais l'augmenter un petit peu et je vais donc lui demander de supprimer le surfeur en toile de fond. Donc là, je baisse un petit peu cela et je commence donc à supprimer cela. Donc voilà, essayez lorsque vous passez le diamètre de votre pinceau sur la zone à supprimer de ne pas mordre, si vous voulez, dans le sable ici par exemple. Voilà, je clique sur supprimer. Et nous allons voir comment Adobe Firefly va nous restituer la texture qui est beaucoup plus complexe dans ce cas-là que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire le ciel. Donc, comme je vous l'ai dit, plus la génération, plus l'élément à enlever
est complexe et plus la génération sera longue. Même si ici, c'est vraiment correct. Alors, vous voyez, voilà, Adobe Firefly a encore fait le job. Il nous propose 3 occurrences de la même photo. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment léger. Ici, c'est correct. Ici, on dirait que la vague est un petit peu plus ample, en fait. Et dans la troisième proposition, voilà, bon, c'est pas... Bon, visuellement, en fait, si vous voyez la photo la première fois, quelle que soit la version que vous décidez de choisir à la fin, eh bien, la texture est parfaitement restituée et il faudra un œil aiguisé pour voir qu'un sujet figurait sur la photo initialement. Donc là, je clique sur conserver et voilà donc notre photo dénuée du sujet indésirable. Donc voilà pour la première fonctionnalité liée au remplissage génératif, je veux dire par là la fonction suppression. Ok? Alors là, je vais garder la même photo. Si je clique sur insérer, la première chose que je vais devoir faire, c'est, grâce à mon pinceau, donc là je vais augmenter un peu la taille, mais ici, à la place du dit surfeur, je vais vouloir une surfeuse, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner la zone où je veux insérer un nouvel élément, et dès que ma sélection a été validée, ça veut dire que j'ai simplement enlevé mon index du clic gauche de la souris, voilà un prompt qui apparaît. Et bien là, ça résulte exactement du premier exemple text to image. Je vais spécifier à Adobe Firefly l'élément que je veux voir générer et l'endroit exact où je veux ma surfeuse. Donc là, on va mettre surfeuse blonde qui marche sur la plage avec une planche de surf rose. Généré. Et nous allons voir si Adobe Firefly effectue quelque chose de satisfaisant. Je n'ai nul doute quant à la qualité de la photo, mais voyez par exemple ici qu'il y a des problèmes non pas de mauvaise qualité graphique, mais de problèmes de perspective, de profondeur de champ par rapport au sujet. Donc là, premier essai, il n'est pas satisfaisant, parce que là, je n'ai pas demandé une planche rose, j'ai demandé une surfeuse avec une planche rose. Donc le premier élément n'est pas respecté, le deuxième non plus. Le troisième me semble plus intéressant. Alors le troisième est intéressant, mais on voit bien que ici, on dirait que la surfeuse est dans les sables mouvants. On voit bien que les pieds s'enfoncent dans le sable, ce qui n'est pas du tout réaliste. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, on peut lui demander de générer davantage d'essais. Donc là, je clique sur plus et on va voir comment et dans quelle mesure Adobe Firefly va apporter des corrections plus satisfaisantes et plus fidèles au prompt demandé. Ah ben voilà, vous voyez que parfois il faut un peu titiller l'intelligence artificielle pour qu'il nous fournisse le résultat choisi. Ici il s'agit bien d'une surfeuse en pantalon. Deuxième essai, voilà une surfeuse, mais là aussi vous voyez elle est beaucoup moins réaliste. Ici aussi on voit que les jambes semblent englobées dans le sable. Et la troisième, alors la troisième je ne sais pas si c'est un surfeuse ou une surfeuse, bon, vous l'aurez compris. Il faudra toujours procéder à plusieurs essais, mais vous voyez que ici, le résultat demandé, même si vous ne vouliez pas forcément de surfeuse en pantalon, peu importe, mais là, en fait, ce qu'on lui a demandé a été bien restitué. Alors maintenant, que se passe-t-il si on avait voulu une surfeuse en maillot et pas en pantalon? Donc, je reviens en arrière, et là je lui dis surfeuse blonde en maillot de bain rouge, voilà un petit hommage à Pamela Anderson, qui marche sur la plage avec une planche de surf rose. On va voir si Adobe Firefly va générer dans des conditions satisfaisantes la petite précision apportée. Alors là, pareil, je ne sais pas si c'est un surfeur ou une surfeuse. Cette personne n'est pas en maillot de bain. Donc, deuxième essai. Voilà, là, on est plus proche de la réalité. Même si le maillot, bon,
Et en plus là, la génération n'est pas bonne, l'image est pixelisée. Et là, on a affaire à un surfeur. Donc, vous voyez que parfois, c'est assez difficile d'obtenir vraiment ce qu'on veut, mais vous aurez compris le principe. Donc, je peux insister sur cette image. On va faire d'autres essais. Donc, je reviens en arrière, charger une image, et vous allez voir que selon l'image considérée, les résultats sont plus ou moins bons. Donc là, on veut insérer à la place du t-shirt de cet individu un pull de Noël, par exemple. Alors, pas de problème. Donc là, on va choisir une taille de pinceau nous permettant de ne pas outrepasser la zone au-delà de laquelle on veut insérer la nouvelle texture liée au pull. Donc voilà, vous voyez, quand je passe, vous pouvez toujours, bon, pour la zone centrale, pas de problème, mais quand vous passez dans une zone, notamment aux abords de votre composition, eh bien là, il conviendra, pour être plus précis et pour ne pas mordre sur la matière extérieure, de cliquer sur paramètres afin de définir une taille de pinceau beaucoup plus petite. Voilà, donc là, vous voyez, là je passe bien. Vous voyez, là, avec le pinceau précédent, j'ai déjà mordu dans le coup. J'espère que cela ne sera pas pris en considération au final. Donc, vous voyez ici, quand je passe sur les abords de la manche, voilà, je fais attention à ne pas me mordre sur le bras. Alors, petit conseil aussi d'infographiste, c'est que quand vous sélectionnez un bord, par exemple, comme ceci, eh bien, plus vous faites un trait sec, et plus votre sélection sera précise et moins morcelée, moins crénelée, selon le vocabulaire utilisé. Donc voilà, là, le bras, je veux le recouvrir, donc là, je peux y aller tranquillement. Là, il reste encore un petit peu de peau. Voilà. Et là, je vais lui faire une manche bien, hop, bien droite, bien rectiligne. Parfait. Je veille à ce qu'il ne reste pas de matière à l'intérieur de la texture initiale. Ici, hop, un petit trait sec, un petit hop, vous voyez comme ça. C'est beaucoup plus précis. Donc n'hésitez pas, hein, je le répète, à modeler, à modifier la taille de votre pinceau lorsque vous êtes en cours de création et de sélection de certaines zones. Cela va vous faire gagner du temps et surtout vous éviter de revenir en arrière. Voilà, on a bientôt fini. Vous voyez là, le pinceau, il faut vraiment qu'il soit fin pour ne pas que l'on mange sur la peau. Bon, là, j'ai un peu mangé, tant pis. Donc, quand vous mangez un petit peu, quand vous croquez un peu dans la matière, bien, le mieux, c'est d'effacer un petit peu la matière que vous avez un petit peu morcelée, un petit peu gâchée. Voilà, là, il reste encore un petit point. Là, je vais exagérer cela. Alors oui, j'oublie le bras, évidemment, puisque le bras, c'est un pull. Donc là, pour aller plus vite, eh bien, je vais switcher. Je vais prendre une grosse taille de pinceau. Donc l'astuce, en fait, c'est que vous pouvez commencer par le centre lorsque vous procédez à un détourage comme ceci. Et lorsque vous venez aux abords du bras, voilà, là, c'est le moment de changer la taille du pinceau. N'oubliez pas que le pinceau est un pinceau au bord flou. Ça veut dire que si vous utilisez un pinceau un petit peu trop épais, eh bien celui-ci va baver. Ça veut dire qu'il y a une certaine matière qui va transpirer sur le reste. Et ça, c'est pas bon pour la prise en compte par l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà le bord du bras. Bon, voilà le triceps, le coude. Là, on va vite sélectionner ça en un trait sec et rapide, comme je vous l'ai conseillé. Voilà. Donc, voilà la partie que l'on veut changer. Donc là, je vais juste, vous voyez, avec un pinceau plus fin, les bords sont moins flous, ce qui peut donner des résultats un peu plus intéressants. Bon, là, je suis allé un peu trop fort. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va lui dire pull de Noël vert et rouge avec des motifs de reine et du Père Noël. Je clique sur générer. Alors,
élément intéressant ici. Au niveau du remplissage, pas de problème, il s'agit d'un pull de Noël, etc. Par contre, il va faire un t-shirt de Noël et pas un pull. Donc, je clique sur la deuxième. Là aussi, c'est pas mal fait, mais au niveau des manches, il n'a pas respecté ce que je lui ai dit. Il a pris la liberté de m'intégrer quelques montres ou bracelets assez bizarroïdes. Voilà. Ici, ça pourrait être la meilleure génération, même si ici, voilà, vous voyez, bon, ici, voilà, on peut penser que l'homme a des manches retroussées, mais c'est pas ce qu'on lui demandait non plus. Donc, je vais lui demander plus de générations jusqu'à tomber sur celle que je voulais. Bon, évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait, mais on voit quand même en quelques clics, et regardez ici, qu'on peut obtenir, voilà ce qu'on veut. Ici, le résultat est plutôt bien fait. Alors là, je pense que la petite erreur est liée au fait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, que j'avais un petit peu mordu au niveau du col lorsque j'ai sélectionné la zone. Mais vous voyez que les résultats sont quand même impressionnants. Allez, on va tenter une dernière génération pour voir ce qu'on veut faire avec. Voilà encore un t-shirt de Noël. Voilà, celui-ci est pas mal. Vous voyez? Alors même si ici, bon, au niveau de la manche, tout n'est pas parfait. Bon, on va dire qu'on va conserver cela comme ça. Conserver. Donc là, je valide ce que j'ai fait. Admettons que, pour faire plus Noël, je voudrais que, à ce niveau, Adobe Firefly me génère une barbe de Père Noël. Donc là, je vais aller un petit peu plus large. On sait que la barbe du Père Noël est assez imposante. Je vais jouer à nouveau avec la taille de mon pinceau pour faire remonter la barbe jusqu'au niveau des oreilles. Voilà, n'hésitez jamais aussi à zoomer lorsque vous procédez à un détourage, quel que soit le logiciel utilisé. Voilà, la barbe va aller un petit peu jusque là. Et, bien sûr, il ne s'agit pas d'une barbe à la Landru, mais à une barbe correspondant à Santa Claus, au Père Noël. Voilà, ça devrait être pas mal. Et là, je vais lui dire barbe. Alors, je vais quand même lui dire barbe blanche du Père Noël. Donc ici, si vous voulez, on s'amuse sur des exemples rigolos, etc. Mais lorsque vous avez des photos un petit peu plus complexes, professionnelles, lorsque vous voulez supprimer ou ajouter un élément, ben, le remplissage génératif est assez intéressant. Bon là, ça ressemble plus à un imam qu'au Père Noël. Donc, on regarde. Non, là ça va pas non plus. Là ça ne va pas non plus. Donc, je lui demande de recommencer. Il est là pour ça. L'intelligence artificielle est à notre service. Donc, même si elle est un petit peu aléatoire parfois, eh bien, voilà, alors là aussi, c'est pas trop ce qu'on lui a demandé. Alors, parfois, il arrive que vous n'arriviez pas à obtenir vraiment ce que vous voulez. Bon, ça, c'est perfectible, hein, mais disons que par rapport au dessin original, on voit quand même que la génération est assez impressionnante. Donc là, je vais faire annuler. Alors, barbe blanche, barbe longue et blanche du Père Noël qui descend jusqu'au torse. On va voir si ces nouvelles précisions nous permettent d'obtenir quelque chose de plus proche de ce que nous lui avons demandé. Donc là aussi, c'est pas trop ce qu'on lui a demandé. Donc elle est longue, mais elle n'est pas blanche. Voilà, bon, là, on est pas mal. Mais la couleur n'est pas respectée. Et au niveau de l'amplitude, ça ressemble pas trop à la barbe du Père Noël. Voilà, c'est mieux. Même si la barbe n'est pas blanche. Alors, on va procéder à quelque chose. Je vais lui demander la même chose, mais en anglais. Donc, pour ce faire, CTRL-CC, ce qui va venir me traduire cela en anglais grâce à DeepL. Voilà, vous voyez que donc
le prompt est désormais en anglais et on va voir si par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo par rapport à la différence de taper un prompt en français et en anglais, celui-ci va mieux interpréter ce qu'on lui demande ou pas. Bon, pas forcément en fait, hein, vous voyez. Donc voilà, la barbe est bien longue, mais c'est vrai que ça c'est plutôt D'Artagnan que le Père Noël. On va encore procéder à un dernier essai. Bon, vous voyez hein, que vous avez compris, et c'est ça l'important, la technique du remplissage génératif, même si parfois il faut un peu galérer comme vous le voyez pour obtenir ce que l'on veut. Bon là il n'y a rien à faire, il ne veut pas. On va encore tester quelque chose. Donc là on va faire effacer pour revenir au départ. Et ici par exemple, si on veut lui donner, si on veut lui coller une paire de lunettes, ben on va voir, je pense que ça l'intelligence artificielle aura beaucoup moins de mal à le faire. Donc là je vais sélectionner la zone comme ceci. Bon, là tant pis pour l'épaisseur du pinceau. Voilà, on va faire ça un peu à la truelle. Et on va lui demander Summer Sunglasses, lunettes de soleil. Voilà, un truc assez basique, généré. Et nous voyons que, alors ça c'est des lunettes un petit peu bizarres. Celles-ci sont un petit peu mieux. Celle-là un petit peu plus intéressante. Bon après je ne lui ai demandé qu'une paire de lunettes de soleil. J'aurais pu lui demander une paire de lunettes noires avec des reflets bleus. Bon, peu importe. Voilà, celle-ci c'est quand même plus intéressante. Donc vous avez compris le principe. Vous avez une image. Vous sélectionnez un des éléments pour le supprimer ou pour rajouter un autre élément dans la zone. Si l'image ne vous convient pas, vous cliquez sur plus pour multiplier les effets liés à la génération des 3 images par défaut. Si l'image vous convient, vous cliquez sur conserver et pour la conserver en local sur votre ordinateur, vous la téléchargez tout simplement. Testez, procédez à plusieurs essais pour voir comment cela fonctionne. Vous voyez que en termes de fonctionnalité, c'est pas très difficile, c'est plutôt les résultats générés par Adobe Firefly qui sont parfois déroutants, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez intéressant et pour des crédits gratuits, cela vous permet quand même d'opérer d'importantes modifications sur vos images. D'ailleurs, j'ai préparé une dernière photo liée au remplissage génératif pour être tout à fait complet, donc je vais vous en faire part. Cela constituera notre dernier essai sur le sujet. Voilà une photo d'une dame que j'aimerais voir sourire. Donc là, je vais cliquer sur insérer. Je vais sélectionner cette zone. Alors là, je fais vraiment à l'arrache. Et je vais lui dire beautiful smile. Générer. Alors là, vous voyez, l'intelligence artificielle a bien compris ce que je voulais, mais là, on est plus proche d'un mini sourire que vraiment d'un sourire éclatant. Moi, ce que je voudrais, c'est que on voit les dents de la jeune fille. Donc là, on les voit à peine un petit peu, même si vous voyez que franchement, la génération au niveau de la commissure des lèvres, de la différence de couleur entre le rose pâle et qui tire plus vers le rose foncé ici est vraiment bien faite. Mais ce n'est pas ce que je voulais obtenir. Mais là, c'est ma faute puisque j'aurais dû lui dire beautiful smile, open mouth with beautiful teeth. Donc, un beau sourire, la bouche ouverte avec des belles dents. C'est un peu bébête ce que je tape, mais parfois il faut être direct. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et parfois un prompt basique, paradoxalement, vous donnera de meilleurs résultats que si vous recherchez la petite bête et que certaines précisions déroutent en fait la manière dont l'intelligence artificielle va interpréter cela. Donc vous voyez ici, voilà, là on est plus proche de ce que je vais demander. Voilà, là nous avons un deuxième essai, donc là, manque de peau, là, il y a un problème, c'est que la dame est prognate et on dirait que certaines dents sont implantées dans la lèvre inférieure. Et ici, c'est pas mal, mais on voit pas assez les dents. Donc là, simplement, je vais faire plus.
Et donc, comme je vous le disais, parfois il vous faudra plusieurs essais pour obtenir ce que vous aviez en tête. Mais bon, avouez que pour quelques clics, c'est quand même pas mal. Voilà, ici, celle-ci est pas mal. Là, la dame, elle est dans du bonheur. Ici, voilà. Mais en fait, voilà, là, c'est vraiment pas mal. Là, c'est réaliste. Celui-ci est joli. Celle-ci est pas mal. Celle-ci aussi. Donc là, on va garder celui-ci ou celui-ci. Celui-ci est pas mal. Je vais le conserver. Alors, n'oubliez pas une chose aussi importante que je ne vous ai pas formellement mentionnée, c'est que si vous voulez effectuer plusieurs modifications sur la même photo, eh bien, il faudra toujours conserver, réglage par réglage, eh bien, les différentes modifications. Si je veux garder cette bouche, je clique sur conserver. Et à partir de là, vous pouvez continuer à lui demander autre chose. Donc là, je veux des yeux verts. Voilà, je vais juste cliquer ici. Et là, je vais lui dire Green Eyes. Générer. Et voilà des yeux verts. Bon, c'est vrai qu'ils ne font pas très réalistes, donc nous allons voir les autres propositions. Voilà, ceux-là, ils sont pas mal. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous montrer. Donc, voyez, la résultante de tout cela, c'est que au niveau de la fonction de suppression d'éléments, le remplissage génératif marche vraiment de manière adéquate, précise, etc. Au niveau de la fonction de génération ou d'insertion de nouveaux éléments d'une image, tout dépend de la photo, tout dépend de la qualité de votre prompt, mais vous voyez que à partir de sélections finement exécutées et à partir de prompts cohérents, parfois suite à plusieurs effets aléatoires, bon c'est le but d'un essai, hein, donc c'est normal, et bien vous allez quand même pouvoir effectuer ce que vous voulez de manière assez facile. Donc voilà grosso modo mes observations sur le remplissage génératif. Donc je reviens en arrière. Nous avons vu du texte à l'image, remplissage génératif. Alors une des nouveautés apportées par Adobe Firefly qui est assez sympa sont les effets de texte. Donc là c'est assez facile, je vous montre ça. Donc ici l'idée c'est de créer des titres impactants pour vos réseaux sociaux, pour vos publications, pour vos impressions, etc. Vous voyez que ici on peut restituer plusieurs textures au sein d'un texte, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on va lui dire, alors saisissez votre texte. Donc là, c'est très facile. Il y a deux possibilités. Donc là, je sélectionne mon texte. Salut à tous. Et ici, décrivez les effets de texte que vous voulez générer. Donc, alors, je précise une chose. En fait, vous voyez ici, vous avez les modèles proposés. Donc là, il y a par exemple un texte en peau de serpent. Si je clique sur le texte en peau de serpent, voilà, et que je clique, donc le même texte que je viens de taper, salut à tous, et que je clique sur générer, alors je précise aussi que je peux choisir l'épaisseur de la police en tant que telle, donc en principe ce sont des polices épaisses qui permettent de contenir des textures, des substances assez complexes. Ici, je vous conseille de mettre une couleur de fond transparente du fait que si vous importez l'image, eh bien, ce sera beaucoup plus intéressant de la générer en PNG, comme ça vous pourrez la caler sur le fond que vous voulez, le fond de votre site, le fond de votre brochure, ce que vous voulez. Et ici, je fais générer. Et voilà donc le texte salut à tous qui va se générer avec une peau de serpent. Et comme les exemples liés au remplissage génératif, c'est-à-dire les images, eh bien ici on vous offre plusieurs occurrences du même texte. Donc premier type de peau de serpent. Donc ça met un peu de temps à générer, ça vous avez compris que c'était tout à fait normal. Deuxième type de peau de serpent, troisième type de peau de serpent. Bon, vous pouvez vraiment choisir celle que vous voulez par rapport au modèle choisi. Ok? Donc, voilà le résultat. Vous pouvez donc exporter, télécharger le texte
en bonne qualité en cliquant ici, ce qui vous permettra de l'utiliser plus tard pour n'importe quel type d'application. Si je reviens en arrière, donc ici vous l'aurez compris, il s'agit de tous les modèles proposés. Donc là c'est voilà, pelage ébouriffé. Ici c'est un pain grillé. Alors tous ne sont pas très heureux, mais c'est quand même pas mal fait. Ici c'est des fils. Ici ce sont des pop-corn au fromage. Donc ce que je veux vous dire c'est que si je tape le même texte, salut à tous, mais que je désire appliquer une texture qui n'est pas forcément proposée par défaut ici, eh bien ici, le système du prompt va également s'imposer. Alors, décrivez les effets de texte que vous souhaitez générer. Ici, par exemple, j'aimerais un texte en plume d'oiseau. Je dis n'importe quoi. Alors, je veux dire plume de perroquet. Plume de perroquet. Générer. Alors parfois le problème avec les plumes et les textures en fourrure, c'est que ça marche bien, mais du fait que ce soit des plumes ou de la fourrure, il faudrait que les poils, enfin les cheveux si vous voulez, dépassent un petit peu des lettres, alors que là on dirait qu'elles sont emprisonnées à l'intérieur de celle-ci. Donc vous voyez, voilà, ben, là c'est pas mal du tout, hein. Je vais demander plume de perroquet, et j'obtiens mon texte en pelage perroquet, qui est quand même pas mal fait, hein, malgré tout. Alors là, j'avais testé cela il y a 1 ou 2 mois, et je m'étais fait la réflexion que je viens de vous restituer, c'est-à-dire que les poils ne paraissaient pas réalistes, mais là, si je zoome, on voit bien que, vous voyez, là il y a des petits trucs qui flottent, des petits poils qui sont par-ci, par-là, donc c'est quand même assez bien foutu. Je clique sur celui-ci qui m'a l'air encore mieux, voilà, là les plumes sont bien faites, voilà, là on dirait vraiment que les poils dépassent un petit peu de là, vous voyez, là on a bien l'impression d'avoir une aile de perroquet, etc. Donc vous avez compris que quel que soit le texte, et à partir du moment où le modèle ne semble pas figurer dans les modèles par défaut, vous pouvez taper ce que vous voulez. Si par exemple ici je veux mettre une matière slime, on va voir ce que cela va me donner. Donc voilà, là il ne trouve pas la matière slime. Donc on va lui dire, alors on va lui dire texture, métal rouillé. Alors, même si le métal rouillé existe dans les exemples, je peux aussi directement le taper ici. Donc ici aussi, c'est la même chose. Plus vous serez précis dans les détails apportés à votre prompt, et plus le texte généré sera précis, subtil. Donc vous voyez ici, ça, c'est pas mal, hein. Si vous possédez par exemple une entreprise qui nettoie les surfaces usées, etc., vous pouvez toujours faire avant, après. Voilà, là il m'a mis un peu les poinçons, le métal un petit peu rouillé, propre à la texture rouille. Vous avez d'autres occurrences ici, voilà, ça là est vraiment pas mal. Ça fait un peu une texture grunge. Donc vous l'aurez compris, l'ensemble des éléments d'Adobe Firefly basent leur puissance sur les prompts et leur faculté à générer ce que vous leur demandez. Plus vous serez précis et plus le logiciel répondra à vos demandes. Donc voilà pour la génération de texte. Donc n'oubliez pas de privilégier une couleur d'arrière-plan transparente, ce qui vous permettra de caler votre texte et de l'exporter automatiquement en PNG, qui, je vous le rappelle, est le meilleur format d'image qui vous permet d'obtenir des images de haute qualité et gérant la transparence, c'est-à-dire que vous pouvez générer un texte applicable sur n'importe quel fond. Donc je reviens sur le menu principal. Donc nous avons vu ces 3 premiers éléments. Voilà, les nouveautés qui suivent sont plus liées aux personnes qui utilisent Illustrator, le genre de logiciel qui vous permet de créer des courbes, des logiciels gérés par les vecteurs. Donc un vecteur s'oppose à une image pixelisée en ce que vous pouvez augmenter de manière exponentielle la taille de votre fichier sans qu'il ne perde de qualité ni qu'il ne pèse plus lourd, ce qui n'est pas le cas dans une image pixel. Donc ici, je vais juste vous montrer la recoloration générative qui est intéressante. Alors, je vous parle de vecteur, le format AI qui est le format généré par Adobe Illustrator et le format SVG qui est le format universel, si vous voulez, servant à importer ou traiter des vecteurs.
Donc ici, je n'ai pas de fichier proprement dit au format SVG, donc nous allons voir ça avec un exemple. Donc ils sont légion ici, donc je vais ouvrir ici. C'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc un fichier vectorisé se caractérise par le fait que chacun de ces éléments est sélectionnable et identifiable sous forme de vecteur. Et en fait, à partir du moment où vous importez un fichier dans ce format, Adobe Firefly analysera et détectera chaque élément du dessin pour le restituer dans une autre couleur. Vous voyez par exemple ici, à partir du dessin original, celui-ci, donc le chat rose sur fond blanc, eh bien je peux choisir une déclinaison de couleurs liée aux exemples fournis par les champignons. Donc si je veux un chat dans les tons du champignon suivant, je vais cliquer dessus, lumière disco psychédélique, et Adobe Firefly va me fournir 4 occurrences de la même photo d'un graphique dans les couleurs déclinées. OK ? Donc à partir du moment où vous lui soumettez un fichier dans ce format, eh bien vous pourrez donc obtenir une déclinaison colorimétrique très précise, comme on le voit ici. Alors ici aussi, vous aurez compris que vous avez le choix entre des exemples figurant dans la barre latérale de droite, mais vous êtes également maître de votre choix. C'est-à-dire qu'ici, si je veux un effet par exemple Andy Warhol, on va voir comment le logiciel m'interprète cela. Donc, vous rappelez des clichés de Marilyn en plusieurs couleurs flashy, pop, qui ont fait la marque de fabrique d'Andy Warhol. On va voir si ici il comprend ce que je veux. Bon, c'est pas flagrant. Voilà, ils disent un ou plusieurs mots semblent enfreindre. Donc voilà, là je comprends, c'est parce qu'en fait, quand vous entrez un nom de marque, un nom lié à une personne physique célèbre, pour des raisons de droit, Adobe Firefly risque de limiter ou de ne pas vous donner accès à la génération du fait que Adobe ne veut pas être embêté par des problèmes liés au droit d'auteur, au droit à l'image, ce que je comprends, hein, bien sûr. Donc là, on veut lui dire par exemple couleur de feu flamboyante. Bon, j'ai mis n'importe quoi, hein, c'est juste pour l'exemple. Et on va voir, voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas tellement flamboyant, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on obtient une déclinaison du chat avec les feuilles, la poire, etc. dans des couleurs assez vives. Bon, l'important donc, c'est que vous ayez compris comment tout cela s'articule. Donc, je reviens en arrière et au vu de ce qu'on a fait aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez donc fouiller le site, il est en totale évolution, bientôt disponible, vous pourrez élaborer vos propres modèles 3D, créer une image à partir de croquis, générer des images basées sur votre propre objet ou style. Donc ça, on va attendre quelques semaines, on en reparlera quand ces éléments seront disponibles au cœur du logiciel. Ici, vous avez dans la galerie un stock pléthorique d'images dont vous pouvez vous inspirer. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'en cliquant sur une image, vous obtenez le prompt qui a servi à générer cette image avec tous les effets appliqués comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et non seulement vous avez le prompt qui a servi non pas à la génération d'une image, mais de 4 images comme nous l'avons vu précédemment. Donc, si vous tombez dans cette galerie sur un style que vous aimez bien, il suffit de passer la souris sur l'image afin d'obtenir le prompt. Donc, les prompts sont intéressants, pas tant pour la description du sujet, mais pour l'application des styles. Par exemple, ici, c'est pas corbeau noir en vol qui nous intéresse, mais c'est plutôt le fait qu'on ait mis très détaillé, forme géométrique complexe et lignes nettes hyper réalistes. Donc voilà, si vous voulez obtenir un effet néon, ben, vous allez aller ici, vous voyez, je clique dessus, et ici on voit bien que c'est un effet néon qui a été appliqué comme on le voit là. Donc voilà ce que je voulais vous dire grosso modo sur Adobe Firefly. Vous bénéficiez donc de crédits gratuits. Vous avez compris le principe des prompts pour le remplissage génératif, qu'il s'agisse de la suppression ou de l'ajout d'un nouvel élément sur votre image. Vous avez compris comment générer une image à partir d'un prompt, comment obtenir des effets de texte saisissants grâce au modèle proposé ou ici aussi un prompt, comment changer les couleurs
d'un objet au format vectoriel SVG. Donc ça, je ne voulais pas traiter car il faut être lié à Illustrator, donc là, ce n'est pas le propos. Et je vous ai donc montré, grosso modo, l'interface d'Adobe Firefly qui est assez simple, assez visuellement intéressante. Donc, n'hésitez pas à procéder à vos propres effets. Ne vous découragez pas si les prompts ne donnent pas immédiatement le résultat escompté, c'est tout à fait normal. Le domaine de l'intelligence artificielle, notamment intégré à la création graphique, est en perpétuelle évolution comme l'intelligence artificielle dans son ensemble. Donc il est évident que les tests que vous opérez aujourd'hui seront de moins bonne qualité que dans 6 mois. Et la première pierre à l'édifice est vraiment de comprendre les bases de ce logiciel qui est vraiment intéressant à partir du moment où vous utilisez Firefly pour vos créations, l'amélioration de votre flux de travail et une productivité optimisée. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, pour participer à l'évolution de cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription. Je vous dis rendez-vous pour une autre vidéo ou pour un autre tutoriel complet très prochainement. C'était Barthélémy. Ciao!